Coucou mes petits chemins de vie 8. On se retrouve pour l'interprétation pour votre semaine du 18 au 24 mai. J'espère que vous allez bien. Je vous ai fait un tirage par jour. Vous me direz ce que vous en pensez, si ça vous convient. Allez, lundi, le livre La colère. Décidément, mes petits chemins de vie 8, c'est pas les seuls qui ont ce genre de tirage. Le livre La colère. Est-ce qu'on va vous révéler quelque chose lundi 18 qui va vous mettre profondément en colère? Parce qu'avec le livre, c'est les secrets. Voilà, donc propre à chacun, avec votre chemin de vie. Mais visiblement, vous apprenez quelque chose qui va véritablement vous mettre en colère. Ça, c'est lundi. Mardi, on a la lune et l'étoile. Bon, alors, ça se calme, ça se tempère. La lune, ce sont avant tout les émotions. Vous avez l'étoile, non seulement vous êtes guidé, protégé par vos anges, mais en plus de ça, on vous dit que le positif prend le dessus sur vos émotions. Et puis la lune, c'est aussi une belle reconnaissance sociale, une renommée. Donc, tout va bien à ce niveau-là. Mardi, ce ne sont que des belles choses. Mercredi, on parle des montagnes et du serpent. Quelques difficultés passagères, néanmoins, vous le voyez, là, il y a le soleil. Donc, les nuages passent, il y a toujours, après les difficultés qu'on peut rencontrer, du baume au cœur et du soleil. Avec le serpent, on parle de trahison. Donc, des petites difficultés avec des personnes pas très bienveillantes et pas très sympathiques autour de vous. Cela étant, le serpent, c'est aussi une véritable transformation. Donc, le message suivant, c'est une véritable transformation par rapport aux difficultés que vous pourrez traverser ou par rapport à des choses que vous pourriez vivre, encore une fois, propres à chacun. Jeudi, nous avons l'anneau et le jardin. Donc, visiblement, pour certains d'entre vous, avec l'anneau, on parle de collaboration, on parle d'association, on parle d'accord, on parle vraiment de binôme, on parle vraiment de concrétisation vraiment par rapport à l'anneau, et le jardin nous parle de gaieté, de sérénité, mais nous parle aussi de tout votre cercle que vous avez autour de vous, cercle social, amical, professionnel. Il peut s'agir aussi d'un mariage pour certains qui décident de s'engager, de se paxer. Voilà, c'est aussi fort possible. Ça, c'est pour jeudi. Vendredi, vous avez le fou et le balai et l'automne. Le fou et le balai nous parlent de difficultés rencontrées, nous parlent d'événements répétitifs. Donc, visiblement, depuis l'automne dernier, vous vivez des situations en répétition. Cela étant, on vous dit aussi que sur ces difficultés et ces situations répétitives, à l'automne, vous récoltez. Ça cesse en fait à l'automne. Voilà, ces situations répétitives que vous avez vécues depuis l'automne dernier vont cesser cet automne. Ça, c'était pour vendredi. Samedi, vous avez l'arbre et vous avez l'encre. Samedi, tout se passe très très bien. Vous êtes dans votre énergie, vous êtes ancré, vous avez votre équilibre. Et de ce côté-là, vous avez votre énergie, vous avez votre vitalité, tout va bien pour samedi, et tant mieux. Dimanche, vous finissez la semaine, mes petits chemins de vie 8, avec les oiseaux et avec le soleil. Votre fin de semaine, elle se finit super bien. Le soleil, carte ultra positive, la chaleur, l'éclaircissement, l'illumination, beaucoup de conversations, beaucoup de discussions, beaucoup de communication, et tant mieux, je vous le souhaite. Au dos du jeu, nous avons l'homme, le cavalier, la tristesse, les finances, l'organisme, et les poissons, et le lys, et la maison, et le trèfle. Je vous explique tout ça. L'homme, c'est peut-être vous le consultant, mais ce peut être, si c'est vous le consultant, concernant
le cavalier, il y a quelque chose qui arrive à vous rapidement, qui vous attriste un petit peu. C'est concernant les finances d'un organisme financier, administratif, un tribunal, un prud'homme, une banque, tout ce qui est officiel. C'est concernant doublement les finances, c'est confirmé par le lys, c'est concernant la maison, votre foyer, et vous avez la chance. Propre à chacun, d'accord? Cet homme, ce peut être un avocat, un juge, une administration, je vais pas donner les noms, mais vous avez compris. En tout cas, c'est quelqu'un d'officiel, voilà. Ce peut être concernant qui arrive très très vite, ce peut être concernant une vente qui se fait, qui s'officialise avec la tour et qui vous attriste un petit peu parce que au niveau des finances, ben, vous n'avez pas forcément la somme que vous espériez, d'accord? Ça peut être une indemnisation, ça peut être par rapport à n'importe quel préjudice, concernant au sein de votre foyer, donc c'est ce que vous vivez vous, mais ça peut être sur un bien immobilier, ok, une vente, un achat, finalement vous ne réussissez pas à avoir un achat, vous avez fait une proposition et finalement ben c'est pas la bonne proposition et finalement cet achat immobilier vous coûte un petit peu plus cher. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive d'officiel et qui arrive rapidement, qui vous attriste un petit peu. Peut-être que effectivement vous étiez en procédure, que ce soit avec les prud'hommes, que ce soit avec un employeur, que ce soit avec un bailleur, que ce soit avec un propriétaire pour un préjudice, et que finalement ça vous attriste un petit peu parce que vous avez gain de cause avec cet organisme-là, c'est effectivement officiel, comme le dit bien le lys, mais que vous receviez un petit peu moins que ce que vous aviez prévu. Cela étant, vous avez la chance avec vous et c'est le plus important. J'ai envie de vous dire, mes petits chemins de vie 8. Je vous souhaite une excellente semaine, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.